Bonjour. Ça fait longtemps. Vidéo en remote une fois de plus, mesdames et messieurs, nous étions obligés, l'enseigne où nous allons à peu près dans une vidéo sur deux, Paul au Japon. Troisième vidéo en remote, on avait fait quoi? On a fait le McDonald's. Je pense qu'on l'a fait à 3 mois. J'ai toujours mon Big Mac et ouais, effectivement, ça bouge plus. C'est vraiment. En vrai, c'est impressionnant comme c'est. On dirait une figurine presque en fait. On a fait quoi après? On a fait le supermarché et puis là, c'est le troisième volet sur Paul, comme tu disais. Alors moi, je connais pas Paul en France, mais à chaque fois qu'on parle de Paul au Japon, nous, on est plutôt en mode bah c'est bien Paul, c'est cool, tu vois, on aime bien, on kiffe. Et les gens nous disent. Ouais, c'est une franchise, c'est pas ouf. C'est un peu leur idée de vidéo en fait de comparer les deux. Et moi, je ne connais pas du tout. J'arrive à Kagurazaka, le fameux quartier français de Tokyo qui nous accueille avec de l'accordéon. Est-ce qu'on n'est pas bien là en hiver avec du soleil ? Le Paul. Ok, alors déjà on peut manger sur place et on peut prendre à emporter. Ah, c'est la galette des rois. On va tester ça. Hein. Bon, j'ai fait ma grosse commande chez Paul. J'ai un gros sac. J'espère qu'elle a rien oublié parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir commandé tout le magasin. On va être obligé de prendre un jambon camembert, c'est sûr. Un croissant, c'est sûr. Oh, il n'y a plus beaucoup de choses là-bas. Du pain shizuku, est-ce que c'est japonais ça ou c'est français? Je sais pas. Hot dog, est-ce que c'est français ça? Sandwich avocat crevette. Bon, bah on va tout prendre. Là, on a la même chose des deux côtés. Et moi, c'est depuis 1889. Exact, j'allais demander la même chose, moi aussi c'est 1889. Est-ce que ton sac était payant? Oui, il était payant aussi. Et vas-y, t'en as eu pour combien? J'en ai eu pour 51,70 centimes. Ok, je pense que c'est à peu près pareil. Moi j'en ai eu pour un peu plus de 70 €, mais j'ai pris quelques trucs pour Akiko et les enfants. Perso, j'ai l'impression que c'est vraiment le produit où tout le monde est d'accord pour dire que c'est super cher en boulangerie quoi. Ça dépend de la qualité de la fève qu'à l'intérieur, effectivement. Quand j'étais boulanger, on avait carrément des démarcheurs de fèves. Ils arrivent, ils te proposent, t'as des boîtes avec des gammes de fèves, etc. Et tu choisis pour cette année, est-ce que tu veux la basique dégueulasse à 1 centime ou alors la truc qui coûte 15 €. La galette, c'est ça. D'ailleurs, je sais pas comment tu l'as eu toi. Moi, faut que je retrouve les trucs, c'est emballé comme ça, enfin ça va être, tu vois, c'est la merde. Mais en vrai, pour le bien de mon estomac, enfin, on commencerait pas à boire du salé, genre. J'ai 2 sandwichs. Est-ce que déjà tu as du plastique? Non, j'ai que du carton. Du carton en papier en fait. Moi j'ai pris pas mal de trucs hot dog et tout que j'ai amené à Iko. 100% des trucs quasiment c'était dans du plastique. Donc sandwich, genre panini, hot dog, tout ça. Même le pain, regarde j'ai pris du pain de temps en temps et c'est pareil, c'est en plastique. Okay. Alors premier truc à dire, tu te souviens quand on nous disait ouais Paul au Japon c'est exactement la même chose, c'est les mêmes produits surgelés qui arrivent. Et je me souviens, nous on avait répondu que pour les sandwichs, c'est certainement pas le cas, tu vois. Et bah je peux déjà te dire que pour les sandwichs, ce n'est pas le cas. Je te propose, tu prends un sandwich, tu le déballes pas, et juste on le pèse. Bah en vrai, c'est le truc classique là, j'ai pris le jambon camembert. Ok, bah tu vois par exemple, le jambon camembert, il n'existe pas chez nous. 260 grammes. Moi, avec l'emballage et tout, je suis à 134 grammes. Alors attends, moi celui-là il me paraît un peu lourd, je vais voir les autres. 204, 220, ouais donc ça, c'est jamais en dessous de 200. Ok, moi j'ai 134 et si je pèse celui-là, là, je suis à 188. Je le sens qu'il est bien lourd celui-là. Et combien ça coûte un sandwich chez toi? Déjà, il s'appelle des sandwichs Charlemagne. Alors c'est entre 4,30 € et 4,80 €. C'est 529 yens, donc c'est à peu près le même prix. Hein. Bon, c'est le même prix et c'est presque 2 fois moins lourd. Mais en vrai, c'est pas si déconnant non plus. Il y en avait un, il y avait du camembert dedans, c'est celui-là, mais tu regardes la taille. Ça n'a rien à voir. 22 cm et demi. La mienne est plus grosse. Je suis à 26. 26, ok. En hauteur, attention. Je suis à 3 cm 5. 5,5 au max. Ah ouais, ça n'a rien à voir en fait. En fait, le mien il est méga plat en fait. Alors attends, du coup, toi t'as présenté le. T'as pris qu'un camembert jambon et t'as pris quoi d'autre? Ouais, on prend un saumon mozzarella. Ah, il y avait pas celui-là. Moi j'ai pris J'ai pris le jambon gruyère. Tu sais, on dirait un javelot limite. Mais il est basique de ouf, mais il me donne faim moi. Et j'ai pris bien sûr le saucisson. Et avec les cornichons. Non mais il y a 2 cornichons, regarde, c'est triste. Tu te rappelles, la dernière fois on a mangé, on a trouvé ça hyper bon. Bon, c'est pas mauvais, mais comme il a attendu peut-être 4 ou 5 heures depuis que je l'ai acheté, eh ben je vois vachement la différence. Hein.
Il commence à être un peu mou quoi. Donc c'est pas fait pour, c'est fait pour être mangé tout de suite. Hein. Moi, ils sont pas croustillants non plus, les pains. Un peu, ouais, mais sur la fin, quoi. Niveau goût, tu préfères lequel? Largement le Japon. Parce qu'en fait, je pense qu'au Japon, comme on n'a pas accès facilement au truc qu'il y a là-dedans, tu savoures plus. Ouais, t'arrives pas à faire abstraction de ce fait. J'avais pleuré pour jouer au bûchon quand il y avait eu les cornichons. Là, tu vois, je me dis, oh, c'est bon, mais il y a mieux dans le frigo, tu vois. Je vais essayer celui-là, le pain, franchement, il me tente beaucoup moins, c'est pas de la baguette. Paul au Japon te déçoit. Bah, en fait, putain, regarde, c'est un peu vide, hein, je sais pas si tu vois, regarde. Ah ouais, c'est un peu... Ah ouais. Tu vois, une fois que t'as enlevé la salade. On dirait il y a une vieille tranche de, tu sais, de jambon du combini, là. Oh, c'est bourratif ça déjà. Ouais, c'est vraiment le pain, c'est une éponge. Mais c'est pas si mauvais. C'est mou de ouf, on dirait, tu sais, les squishy là. Ah, ils m'ont encore caché des tomates en dessous, putain. Comme ma commande, elle a duré 5 ans et demi, j'ai créé une queue derrière moi chez Paul, mais c'était n'importe quoi. Ouais, moi, il y avait personne derrière, j'ai du bol, mais pareil, j'ai pris 3 plombes. Hein. Par contre, je suis impressionné, c'est qu'au Japon, je dis quasiment tous les noms en français et ils comprennent ce que je veux. En tout cas, ils sont bien formés au Japon, enfin, j'ai l'impression. Est-ce que t'as pris une baguette? Oui. Baguette What the fuck? J'ai jamais acheté une baguette aussi chère de ma life. 1,15€. Moi, elle est à 399 yens, 400 yens. Ça fait 3 euros. Bah, c'est pas cher ta baguette. Bah là en gros, si je la coupe, il y aura plus de miettes par terre que de pain dans ma bouche. Voilà, la tienne, mais ça tu vois, ça m'énerve. Au Japon, ils appellent ça baguette, mais ça c'est pas une baguette, c'est une banette. Enfin, c'est une tradition. Comme m'a appris un certain boulanger, il faut qu'il y ait de la grigne plusieurs fois pour une baguette. Oui, effectivement. Bah là, en fait, techniquement là aussi, mais c'est qu'ils ont raté quoi. Mais là, ça croustille un peu, déjà un peu plus. Attention. Alors vas-y, du coup, ça a rien à voir, ça va être dur à comparer. Mais combien elle pèse? Ah oui, c'est vrai. 261 grammes. Moi, c'était écrit, elle doit faire 250 grammes. Hein. 247, je vais aller réclamer au magasin mes 3 grammes. Par contre, si je rajoute l'emballage avec l'emballage, là, je suis à 256 grammes. Ah, bah vérifie qu'il se mange pas l'emballage, ça se trouve c'est ça. Hein. Ok, niveau longueur. Alors putain, de longueur, par contre, c'est long. Hein. 47. 55,5. En vrai, elle est moche ta baguette. Hein. Non, mais c'est vrai, elle est pas belle. Franchement, c'est une batte de baseball un peu essoufflée là, pas bien coupée. Franchement, pas ouf. Hein. Bon, elle a pas une odeur de ouf, mais elle est pas mal à l'intérieur. Hein. Putain, quelle horreur. La baguette chez Paul est meilleure au Japon qu'en France, quoi. Au goût, ça va. Hein. Ouais. Vas-y, on passe à autre chose. J'ai d'autres pains. Alors, je crois que j'ai plus rien en salé. Hein. Est-ce que t'as déjà entendu parler, ou vous, chez vous, du pain Shizuku? Parce que là, chez Paul, ils avaient carrément 3 ou 4 sortes de pain Shizuku. Genre, c'est leur truc. C'est un espèce de carré, enfin un pain carré. Je vais te montrer, là, j'ai pris un demi en fait, emballé sous plastique, tu vois. Je crois que j'en ai vu chez Paul, mais je sais pas du tout quel nom c'était. Ouais, et bah ils ont du Shizuku aux noix, ils ont du Shizuku assis à ça. Je suis déçu parce que c'est le pain, il a l'air super solide. Genre, tu peux t'en servir, enfin, tu peux le manger pendant une semaine. Et C'est une pompe à air. Par contre, ils sont vraiment bons. Ok. Ouais, je vais pas m'aventurer, mais ça se rapproche peut-être un peu plus du pain au levain ou un truc comme ça. Oh, il est bon de ouf. Ouais. Malgré le fait qu'il soit tout mou là. Franchement, la mie à l'intérieur, elle est super aérée, elle est super bonne. Aéré, je veux bien le croire, avec ce que tu m'as montré tout à l'heure. Le jambon fumé de tout à l'heure là, il y avait que ça dans le sandwich tout à l'heure. T'as vu, c'est pauvre, hein, j'ai... Oh, quelle tristesse. Ouais. Je l'ai pris pour le montrer, mais on a aussi un pain aux figues. Oui, j'ai demandé hein. Tous les trucs que tu m'as listés, je les ai demandés. Celui-là, il y avait pas en France. Vas-y, je vais le déballer. En vrai, celui-là, ça va être mon pain plaisir. Je vais pas le couper là parce que je vais le manger demain, c'était pour montrer que ça existe. Et c'est le genre de pain, je crois qu'il coûte 800 yens, si je dis pas de bêtises. C'est 668 yens. Bon, on est quand même sur du 5 euros et quelques. C'est marrant, quand j'ai commandé tout chez Paul, tu vois, le mec derrière moi, il m'a demandé vous auriez mieux fait de prendre un truc de chaque, tu vois. Et après, il m'a dit c'est pour une étude comparative. Et j'ai dit bah exactement. Petit truc aussi qu'on peut noter, c'est que quand on était allé là-bas la dernière fois, j'avais l'impression qu'il y avait plus de trucs. Je sais pas si je suis tombé dans une mauvaise période ou quoi, mais Après, je me suis dit tiens, il y a moins de choix que ce que Après, je je pense pensais. que c'est aussi à l'époque, tu sais, c'était l'euphorie du truc. On arrivait, on disait oh mais y'a ça, oh mais y'a ça, mais y'a ça, tu vois, genre t'as l'impression que. Peut-être. Après aussi au Japon, vu que tu peux manger sur place et ils ont aussi le menu sur place, peut-être Ouais. ça fait plus de choix aussi. Hein. Alors, viennoiserie ou pâtisserie? Croissant pain au chocolat, c'est ce que les gens veulent savoir. Ouais, après, par contre, sur les viennoiseries, j'ai tout en comme ça aussi. On m'a mis des petites lingettes, quelques-unes. Ils ont pensé qu'on était 15, genre. Ah, ça me rappelle, à chaque fois on se fait juger comme ça. Et j'ai 2 petites fourchettes aussi. Ok. Je trouve le croissant parce qu'il se casse la gueule dans le sac. Là, j'ai croissant et pain au chocolat, j'ai 2. Ok, bah moi j'ai juste croissant. Oh, il est un peu fatigué. Ah ouais, il est énorme le tien. 55 grammes. 64. 237 yens, on est sur du pas loin de 2 euros là. 2 euros le croissant. Ah, c'est plus cher que je pensais en France, hein. Je voyais tout autour d'un euro, moi, les viennoiseries. Surtout dans une chaîne, moi aussi, je m'imaginais ça. 19 cm et demi.
Merde, je viens d'en perdre la moitié. Ouais, je suis sur du 18 cm, donc ça va, c'est pas si différent. Par contre, le mien, il a pas une très belle gueule. Hein. Le mien, il était très beau dans le magasin, mais là, à l'ouvrir, il est dégueulasse. Hein. Enfin, pas trop de goût en vrai. C'est le genre de croissant que t'aimerais bien parce qu'il y a beaucoup de beurre dedans. Là, ça manque un petit peu de beurre, je pense au contraire. Mais c'est le genre de croissant qui est pas mal, t'as pas trop de trucs à... Tu peux pas te plaindre. Au Japon, c'est bon en fait, mais je pense en vrai, c'est pas si ouf quoi. Ouais, y a un petit côté plaisir sur la fin là, j'avoue, je sais pas, j'y retourne. Regarde, je voulais montrer ça, bah du coup je vais peut-être pas le manger, mais c'est une brioche dog ou je sais pas quoi. C'est du pain brioché avec une saucisse. Du coup il y avait le hot dog normal avec du pain, moutarde, machin, et il y avait ça aussi. Bon, enfin en vrai je vais goûter quand même. Bon, mon hot dog là, surtout froid, c'est pas terrible. Hein. Bien écoute, je te propose d'aller au pain au chocolat et je trouve que le mien est plutôt joli. Alors, je l'ai pas vu, on va le voir ensemble. Oh, il est petit! Il est petit de ouf! Il sent rien. Je vais bien le montrer aussi du coup. Alors pareil, j'ai 2 barres. Vas-y, il fait 59 grammes. 66. 59 grammes, environ 10 cm. 10 et demi. En vrai, ouais, c'est à peu près pareil hein, pour le coup. 270 yens, on est sur du 2,20€ je pense, un truc comme ça. C'est le double du prix finalement. Comparé à le manger sur place, c'est clairement moins bien, on n'a pas les sensations qu'on avait la dernière fois. Mais là, j'ai pas été impressionné par le croissant, mais il est bien meilleur que le croissant, je pense. Moi, j'ai le contraire. Le croissant était meilleur. Attends, avant de passer aux pâtisseries, j'ai ça. Ah, le cannelé. Ah oui, j'ai le cannelé aussi. Oh la vache, il est lourd, sa mère. Ouais, moi aussi, il est fat. Hein. Moi, c'est un cannelé fraise. J'avais le choix entre normal et fraise, j'ai pris fraise. On est sur du 53 grammes. 68. Putain, c'est systématique. Hein. C'est cannelé flutes. Et il coûte 291 yens. Le mien, il coûte cher. Hein. 1,75. Ouais, je l'ai coupé pour montrer comment c'était au milieu. Ah, c'est bon de ouf ça par contre. J'aurais dû le prendre nature parce que la fraise, au contraire, je trouve qu'elle rajoute rien, elle masque le goût du cannelé en fait. Alors j'ai pris ça pour montrer que ça existait aussi. À la caisse, on a des petits trucs faciles à emporter. Keki o te veru. Bah je vais pas aller jusqu'à le goûter parce que c'était juste pour montrer que ça existait, en vrai je m'en fous. J'ai pris ça aussi, un scone à la fraise, pour montrer que ça existait. Tu vois le cannelé ils mettent une fraise, un scone ils mettent une fraise, il y a tout le temps un truc comme ça. Pour faire changer les parfums, je suis sûr que j'y reviens la semaine prochaine, c'est au citron quoi tu vois. Donc ça c'est des trucs qu'il y a peut-être pas en France, hein. Peut-être ça bouge pas autant. Mais à chaque fois qu'on y va, chez Paul, ça par exemple c'est la première fois que je le vois. Et le cannelé à la fraise aussi c'est la première fois que je le voyais tu vois. Donc voilà, il y a des petites variantes, c'est bien je trouve ça, c'est cool. Et après j'ai pris ça aussi pour montrer mais... Ah putain il s'est démembré mais tu vois ce que c'est? Oh non, un palmier! Et j'ai vu ça, c'est la première fois que j'en vois, mais je sais pas s'il y en a souvent. Ça m'a ramené en enfance d'un coup. C'est vraiment à la japonaise, hein, ils ont oublié le sucre. Les pâtisseries. Ils sont tout emballés avec un petit truc comme ça. Ok, une par une? Ah ouais, non, moi c'est... Ils ont tout mis dans la même boîte, moi. Et je te propose d'attaquer par la tarte au citron tarte au citron. C'est marrant de se dire que finalement il y a plus d'options au Japon. Enfin après il y a peut-être plein de trucs en France qu'il n'y avait pas au Japon j'imagine mais... Il y avait pas un énorme choix je trouve de pâtisserie. C'était plus dans les pains, tu vois les pains aux noix, pains aux machin. Il y avait plein de trucs avec différentes formes, c'est trop stylé. Tu vois elle est belle la tartelette là. Super jolie aussi mais il y a un petit truc écrit Paul tu vois. C'est classe hein. Moi j'ai la version chocolat regarde. Vas-y ma tartelette, bon c'est au chocolat mais elle fait 89 grammes. Je sais pas si c'est pertinent de la... Je suis à 100 grammes sur la tartelette, pile. Je pense que ça va être le premier produit depuis le début qui fait exactement la même taille. Le diamètre de ma tartelette est de 8 cm et demi. Je suis à 9 hein. Remesure. Ouais, en prenant vraiment l'endroit le plus éloigné, je suis à 8,7. Putain, même là, il y a 3 mm qui manquent, bordel. Je me suis dit, c'est obligé que ce soit le même moule. Enfin, ils peuvent pas tout changer à ce point-là. À la base. Je suis sur du 8 pile, on va dire que c'est un moule de 8. Hein. En vrai, c'est le même moule, je pense. C'est vraiment le même moule. Bilan de presque fin d'étape, c'est quand même bon. Hein. Moi, je me plains de petits détails, mais j'aime bien. Hein. Je suis vraiment content. Alors justement, moi, celle-là, c'est la première fois qu'on la prend à meringuer. Enfin, je crois que on n'avait jamais goûté. Ah, hein. Celle-là, elle est bien acidulée, tu vois. Elle pique un peu sur la fin, celle-là, tu vois. Est-ce que vous aussi, quand vous mangez un truc acide comme ça, genre citron, ça vous fait suer d'ici, là? Mais personne, vieux. Je suis sûr dans les commentaires, il va y avoir au moins une personne qui dira ça. Le prix de ta tartelette au citron? Ouah, je suis presque à 500 yens, hein. 496 yens quand même. C'est 4 € et quelques. Hein. 3,50 €. Est-ce que t'avais ça? La tartelette aux fraises? Absolument pas. Alors, en tartelette aux fruits, il y avait très... Ah si, j'en ai une, attends. Regarde, ils avaient ça. La tartelette du jour. Et bah c'est à la pomme, mais ça a l'air sympa. Oh non, j'ai tous les fruits qui sont collés au truc. Mec, révélation! Le moule pour les tartelettes aux fraises, il est droit. Non, il est droit, du coup, c'est pas le même. Ils ont 2 moules. Putain, mais ils sont organisés de ouf. Bon, je vais goûter ça. Ah, ça sent bon de ouf ça par contre. Donc ils appellent ça la tarte du jour. Je sais pas si c'est tous les jours différents. En tout cas, je l'avais jamais vu. Ah, c'est grave bon. Hein. Et moi, il y a un truc que je pense t'as pas pris parce qu'il y en avait pas, mais sinon je pense que tu l'aurais pris. On dirait qu'il n'existe pas dans la boîte, tu sais, genre il est blanc. Je l'ai vu après avoir payé, ça me faisait chier. Mais il y a pas la couche blanche dessus au Japon. C'est le meilleur truc depuis le début là.
Ça fait vraiment tarte, un peu tarte de grand-mère faite maison. Attends, j'ai un dernier truc à montrer, c'est l'éclair. Mais là c'est pour montrer qu'au Japon, je crois que c'est partout pareil en vrai, enfin partout au Japon, Ouais. l'éclair avec le coupe en deux. Ouais, avec le coupe en deux. En fait, alors qu'en France, on t'injecte le truc, genre t'as un trou. La dernière fois on avait dit le salé ils sont super bons et le dessert moyen. Et là j'ai l'impression que c'est le contraire, tu vois. Moi j'ai pris la galette 6 personnes, 25 cm pardon, ouais, 25 cm. Elle pèse 540 grammes. Alors moi je vais peser mon petit... Moi c'est ça ma galette, regarde. 65 grammes. Oh j'ai vraiment l'impression d'avoir mangé beaucoup de sucre là. L'impression ou c'est juste à manger beaucoup de sucre? Est-ce que tu pourrais prendre ta galette comme ça et elle reste droite? Pas pareil hein. Moi je pense que je pourrais même aller jusqu'à peut-être, regarde, rajouter du poids dessus. Elle est... tu vois? Non, moi c'est chaud là. Au premier croc. Mais tout lui réussit à cet homme, c'est pas possible. En vrai, la mienne elle est bonne, hein, je kiffe, hein. Eh bien mesdames et messieurs, c'est une galette des rois à la framboise. Pas la fraise. Je crois que de souvenir, j'ai jamais eu de la fève de ma vie quoi. Ouais mais après c'est parce que vu que j'aime pas la frangipane, j'en ai peut-être pas mangé beaucoup. Mais non, en vrai ça va hein. Ça va mais là j'en peux plus là. Je suis mort. Est-ce que vous avez des idées d'autres choses que l'on puisse tester à distance? Si la réponse est oui, dites-le nous en commentaire. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Bilan déjà, on peut dire. En vrai, c'était plus cher au Japon, mais pas non plus. Si, c'est un peu tricky parce que c'est quand même pas mal plus cher. Hein. Je pense tu multiplies par... c'est peut-être 30% plus cher facile en moyenne, voire 50% plus cher. Mais c'est aussi, allez, 12% plus léger. Du coup, je pense qu'on n'est pas loin du 2 fois plus cher. Un peu moins de 2 fois plus cher, mais au final pas loin. Très bonne surprise, là, tu vois, j'ai découvert la tartelette traditionnelle. Et ben, c'est un des meilleurs desserts que j'ai mangé depuis longtemps. Le pain, là, Shizuku, là, qui est hyper mou, là, bah, il est hyper bon. Et en vrai, c'était plutôt positif. Bah sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Bon appétit. Tchuss.